Salut et bienvenue sur ma chaîne. Nous voilà donc sur le troisième cours de notre formation sur le logiciel Microsoft Word. Comme promis, cette vidéo consistera à vous montrer comment insérer une zone de texte et votre logo sur votre document Word, ce qui est souvent très important. Donc je vous invite donc à vous asseoir confortablement et de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Voilà, sur le cours précédent, je vous ai montré l'interface Word, donc à quoi tous ces petits boutons là, tous ces onglets-ci et autres. Si vous n'avez pas vu le cours et que vous avez des difficultés dans ce logiciel, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour voir notre deuxième cours, parce que là nous sommes sur notre troisième cours. C'est toujours important de le voir. Et si vous n'avez pas encore installé votre logiciel Word 2010, il y a une vidéo qui a été faite à cet effet. Le lien s'affiche aussi là en haut à droite qui va vous montrer étape par étape comment télécharger et installer votre logiciel. Déjà, qu'est-ce qu'une zone de texte? Une zone de texte vous permet de délimiter un endroit sur votre format où vous allez insérer un texte pour ne pas pouvoir travailler en désordre et pour mieux déplacer votre texte sur votre document, surtout à l'entête. Moi, j'ai l'habitude de travailler à l'entête avec des zones de texte parce que c'est très important. Je vais vous dire pourquoi avec des exemples. Vous insérez dans une zone de texte sur le deuxième onglet, c'est ici, et vous venez à ce nouveau insérer une zone de texte. Là, ce sont les zones de texte prédéfinies, ceux qui viennent déjà avec Word. Nous allons cliquer là et cliquer sur dessiner une zone de texte. Voilà, sur notre papier, bref, nous allons dessiner notre zone de texte quelque part ici. Donc, vous venez à partir de l'endroit où vous voulez que votre zone de texte commence, vous maintenez la touche gauche enfoncée et vous définissez la largeur ou la hauteur de votre zone de texte. Pour moi, ma zone de texte sera comme ceci. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Voici, vous venez de créer une zone de texte. On va donc essayer de mettre quelque chose dedans pour que vous compreniez à quoi c'est une zone de texte. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de laisser un petit like. Nous allons créer notre en-tête à partir de notre zone de texte que nous avons créée. Donc, je vais inventer une en-tête. Là, je vais mettre République du web. Ouais, c'est un exemple banal, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Et là, pour rendre ça plus beau, je vais ajouter des petites étoiles. Les petites étoiles, ça se trouve sur votre clavier. Ça se trouve sur votre clavier. Je compte mon nombre d'étoiles parce que je ne vais pas mettre ça en l'envers et je vais vous dire pourquoi, je vais vous montrer pourquoi. Restez concentrés sur cette vidéo parce que je suis sûr que ça va aider beaucoup d'autres. Je vous invite donc de rester concentrés afin que vous-même à la maison, vous réalisez. Et j'espère que si vous avez votre ordinateur, vous avez déjà ouvert votre logiciel du web. Je vais compter ces étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10 étoiles. J'appuie sur la touche entrée. Et là, ça va me sortir des petits traits. Ces petits traits-là, c'est parce que ça a déjà créé un paragraphe. Donc, je vais venir annuler ça au niveau de cette flèche ou en appuyant sur CTRL Z. Voilà, j'ai toujours mes petites touches. Nous sommes sur la République du web, département de YouTube. Je veux toujours ajouter mes petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais à la ligne. Ça m'affiche toujours le paragraphe. Je fais CTRL Z. Maintenant, arrondissement 2. Je pourrais mettre Paris 9e, Paris 10e, Yaoundé 1, Yaoundé 2, Abidjan 4, Abidjan 5, Bamako 10. Mais je préfère mettre le nom de ma chaîne. C'est l'arrondissement. Le nom de l'arrondissement va s'appeler SAS. Voilà. SAS. Et là, vous voyez que les espaces entre la République, l'étoile, département, c'est trop espacé. Ça a un aspect un peu laid. J'ai sélectionné le texte, je vais venir à accueil. Et à ce niveau, je vais réduire les espaces entre mes paragraphes. Voilà, vous voyez que là déjà c'est serré et c'est plus beau. Voilà, si vous ne savez pas comment faire ça, ça se trouve sur la vidéo précédente. Donc arrondissement de SAS,
Et j'ajoute mes étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, là, c'est 11, 10. Voilà, je vais à la ligne. J'annule le paragraphe avec CTRL Z. Maintenant, quartier, le nom du quartier, c'est abonne-toi. S'il te plaît. Voilà, abonne-toi s'il te plaît. Je descends la ligne, j'ajoute mes étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là déjà, j'ai mon en-tête. J'ai mon en-tête, mais c'est pas encore beau, c'est pas tout beau. Comme je souhaite, comme je le vois souvent dans d'autres documents. L'en-tête, c'est quelque chose qui doit frapper. Ça sort de quelle république, de quel département, de quel arrondissement, de quel quartier, de quelle ville, tout ça. Et là, je vais ajouter encore, par exemple, adresse, page Facebook. Voilà. Je vais aussi mettre le nom de ma page, c'est SAS 237. Voilà. Et là, on constate que ma zone de page est plus petite, donc je vais encore un peu l'agrandir pour pouvoir ajouter mes étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai ajouté mes 10 étoiles. Maintenant, pour rendre ça encore plus beau et plus frappant, je vais sélectionner l'intégralité de ce texte. Je vais venir le mettre en gras. Voilà. Et là, vous voyez que d'autres sont plus longs que les autres. Ce n'est pas beau. Quand le texte commence vers la gauche, je vais venir centrer mon texte ici. Là, maintenant, vous constatez que c'est beau. Et si vous trouvez aussi que c'est beau comme je le trouve, écrivez-le moi en commentaire. Déjà là, nous avons créé une partie de notre en-tête grâce à notre zone de texte que nous avons créé. Maintenant, ce cadre-là, ce trait, ce carré, est-ce qu'il sera beau que ça reste là? Pour moi, non, il ne sera pas beau que ça reste là. Je vais donc supprimer ce carré-là et laisser ça vide. Je vais double-cliquer ici sur ce cadre. Vous voyez, j'ai double-cliqué, ça a ouvert l'onglet format. Et je vais venir au niveau de contour de forme. Au niveau du contour de forme, je vais cliquer sur cet espace vide. Et vous voyez là que quand je clique ici, on n'a plus de cadre. Donc, c'est fait comme un professionnel. Puis on va juste faire une copie. Donc, on va cliquer d'abord ici, quelque part ici. On clique là et on fait CTRL C. Ou encore, on vient à ce niveau. Je vous ai montré aussi comment le faire dans la vidéo, la présentation du logiciel, de l'interface du logiciel Word, qui était le sujet de notre deuxième cours. C'est pourquoi j'ai dit qu'il sera mieux de voir tous nos cours au fur et à mesure, toutes les vidéos au fur et à mesure pour ne rien rater et pour pouvoir suivre bien cette formation, quand l'objectif est de vous permettre chacun de pouvoir saisir et mettre en page un texte. Donc là, j'ai copié mon texte. Je vais faire CTRL-V pour copier le texte. Vous voyez que ça a copié au-dessus. Pour le porter, je clique sur un endroit. Ici, bon, ça dépend. Je maintiens la touche gauche sur la souris et je traverse avec. Je cherche l'endroit où je vais insérer mon deuxième texte. Voilà. Là, vous voyez déjà que ici, il me suffit de venir traduire mon texte en anglais. Si c'est un pays bilingue, là vous avez en français, là vous avez en anglais. Mais comme je ne veux pas abuser de votre temps, je vais laisser comme ça. Vous pourrez traduire dans votre document. Bon, nous avons fini dans la partie comment insérer une zone de texte et nous avons déjà créé une en-tête. Nous avons déjà créé l'en-tête de notre document. Maintenant, pour rendre notre document plus beau et plus attractif, il est important d'insérer notre logo. Notre logo qui est une image, ça peut être PNG ou JPEG. Donc, pour insérer notre logo, moi personnellement, je vais insérer mon logo ici au milieu. Je commence d'abord par insérer une zone de texte parce qu'il faut faire des choses dans l'ordre. J'insère d'abord je vais dessiner une zone de texte ici. Voilà, dans ce cadre. Dans ce cadre, donc, je vais insérer mon logo. Je vais vous montrer comment faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous en prie, abonnez-vous.
activez la cloche de notification, laissez-moi un petit pouce bleu, c'est ça qui va m'encourager dans ce travail que je suis en train de faire. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous expliquer. Voilà, pour ajouter dans mon logo, on va venir au niveau de insertion, puis on clique sur image. Et là, on sélectionne le dossier où se trouve notre logo. Moi, voilà mon logo. Je clique dessus et je clique sur insérer. Lorsque je clique sur insérer, vous voyez automatiquement mon logo est allé s'insérer dans la zone de texte que je viens de créer. Donc, automatiquement. Par contre, si je n'avais pas créé une zone de texte, par exemple, je clique ici, ouais, n'importe où là, quelque part là, et si je viens faire ça, ça va créer un désordre. Vous allez voir de quoi je parle. Si vous cliquez là, vous cliquez sur insérer, vous voyez que votre image est placée à tort et à travers. C'est grand maintenant. Pour pouvoir la remettre en forme, ça serait tellement difficile et ça va vous perdre du temps. C'est pourquoi il était nécessaire pour nous de créer d'abord une zone de texte, et là ça permet à votre image de venir simplement s'insérer au niveau où vous avez voulu qu'il s'insère. Donc je vais insérer mon logo. Voilà, mon logo étant inséré, je peux réajuster la taille en me servant de ces petits points qui sont placés de part et d'autre. Voilà, là j'ai déjà introduit mon logo. Maintenant, est-ce que ce petit carré doit rester là? Non, je vais supprimer ce petit carré comme je l'ai fait pour la zone de texte. Je vais venir, je vais double-cliquer ici et je viens sur contour de forme comme je l'ai fait précédemment et je clique là-dessus. Voilà. Voilà donc comment mon texte, j'ai créé une zone de texte que je peux d'ailleurs déplacer comme je veux. Donc, si je veux mettre ça ici, je peux mettre ça là. Si je veux le remettre là-bas. Donc, c'est pourquoi je tenais à faire une vidéo sur la zone de texte pour vous permettre de déplacer votre texte normalement, de créer des entêtes, d'aller placer un texte à un endroit spécifique. Voilà. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo. Je vous invite une fois de plus de vous abonner parce que si vous êtes encore là, ça veut dire que ce cours, vous l'avez peut-être trouvé important et c'est mon souhait que vous le trouvez important pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo.